je vais vous présenter la topinette. La topinette, c'est un outil électrique chauffant qui permet de faire des forages dans toutes les galeries composées de placo. Alors ça concerne les galeries en placo et polystyrène, galeries en placo avec laine de roche et les galeries en cloison alvéolaire. On peut évidemment aussi passer des gaines facilement dans les cloisons placo-style. Alors, le contenu de cette mallette est très simple. Il se compose d'un boîtier transformateur capable d'alimenter une résistance chauffante au bout duquel 8 mètres de cordon seront branchés sur le transformateur. Cette résistance chauffe à 450 degrés et permet donc de sublimer le polystyrène lorsqu'elle le rencontre. Voilà. Il y a deux façons de faire pour forer le polystyrène. Il y a la façon horizontale avec un porte-outil spécialement étudié pour cela. Il suffit simplement, même lorsque la résistance est très chaude, de la prendre par sa prise en main en silicone, de la loger dans la canne porte-outil polystyrène et de venir y rajouter une rallonge qui est en acier doux, qui se déplie très facilement et se replie des centaines de fois sans casser, et de venir clipper cet ensemble grâce à un système de verrou très résistant. Ce système de verrou est déverrouillable à 90 degrés. Ça ne peut pas s'enlever comme cela. Voilà, tout simplement. Grâce notamment au petit bec qu'on a ici. Cette rallonge de canne reçoit aussi les autres cannes qui sont destinées à forer les autres matériaux. Nous avons la canne de cloison alvéolaire qui permet de perforer l'alvéole et de par sa forme, elle perfore l'alvéole au milieu, là où elle est le plus fragile. Et nous avons aussi une canne pour placolène qui permet, grâce à son godet, de forer une galerie près du plâtre, donc pas du côté pot de colle, ni côté parpaing, de manière à pouvoir réaliser vraiment une galerie pour éviter les rebourrages lors de la remontée des gaines. Tout ce système est extrêmement compact, puisque la valise fait environ 49 cm de long, 7 kg. Vous pouvez l'emmener n'importe où, grâce aux découpes qui ont été effectuées dans la mousse ignifugée. Chaque logement est spécifique par rapport à chaque canne. La rallonge de canne se plie simplement sur le ventre, de manière à être rangée dans le bas de la mallette, de cette manière. Évidemment, l'avantage de ce système aussi, c'est que la résistance chauffante, si elle est encore très chaude, elle peut être logée en toute sécurité dans son compartiment et vous pouvez ainsi éviter d'attendre que ça refroidisse et partir de chez le client. Je vais vous faire une présentation sur une démonstration de plaques de polystyrène avec BA10. On va faire un forage vertical et horizontal. On va simuler la présence d'un interrupteur, à peu près à une hauteur d'1 mètre. Donc je fais le logement avec la scie cloche. J'enlève la rondelle de plâtre et je vais saisir la résistance chauffante et la loger directement dans le polystyrène. Je sublime un petit peu pour simuler normalement la mise en place d'une boîte de cloison sèche et je la laisse simplement descendre. À son contact, évidemment, le polystyrène se sublime. La vitesse de descente est d'environ 1 minute par mètre et on peut y loger environ 2 gaines de vin, puisque ça fait un trou de 38 mm environ. Le polystyrène, lorsqu'il est sublimé, il forme une croûte extrêmement rigide
qui facilite le passage des gaines. Même en partant du bas et en ayant peu d'espace de travail, on arrive facilement à remonter des gaines, qu'elles soient préfilées ou non préfilées. Voilà, je suis arrivé. Voilà, on voit la résistance ici. Donc il me suffit à ce moment-là de remonter tout simplement la résistance, de la saisir par son manchon de prise en main et de venir la loger dans son boîtier de mise en veille, complètement sécurisé, puisque ça a beau bouger, on ne risque pas de perdre la résistance. On peut effectuer le passage d'un tube. Il suffit de trouver le trou. Non, ça ne va pas. Nous allons effectuer maintenant une démonstration de forage de polystyrène en mode horizontal. Donc je vais simuler le passage d'un tube de l'interrupteur de manière à ce que vous puissiez voir exactement de quelle manière il travaille et voir aussi la sortie de la résistance. Vous allez voir aussi qu'on reste toujours contre le placo. On ne peut pas aller vers les pots de colle ou les ponts thermiques. C'est une des qualités premières de la topinette. Donc je me sers de la résistance, de la canne destinée à recevoir la résistance, c'est le porte-outil de la résistance. Je viens clipper cette canne sur la rallonge, je saisis la résistance, je la loge à l'intérieur et je viens la placer juste derrière le plâtre. Il suffit tout simplement après de pousser. Alors il faut toujours veiller quand même à ce que le câble ne soit pas coincé lorsque vous poussez. L'effort est tout à fait mesuré, hein. Alors ça va beaucoup plus vite en mode horizontal qu'en mode vertical, tout simplement parce que vous exercez une force supplémentaire. Voilà. Alors pourquoi la résistance sort complètement contre la plaque de plâtre? Tout simplement parce que nous avons le porte-outil de résistance qui comporte un axe complètement déporté sur la droite. La résistance a donc tendance à aller vers le côté placo. C'est pour ça qu'elle le suit et qu'elle ressort dans des trous parfaitement parallèles à la plaque de plâtre. Ensuite, il suffit simplement d'extraire le câble ainsi que la rallonge de canne ensemble. Alors évidemment, ça fume un peu à utiliser dans des chantiers aérés, hein. Voilà. On vient ensuite déloger la résistance de son porte-outil et on la place sur son boîtier transformateur. L'opération est terminée. Salissure limitée, on aurait pu avoir de la peinture, on aurait pu avoir du carrelage, de la tapisserie, on n'a absolument rien abîmé. Les surfaces restent propres. Pas de rainurage, pas de plâtre derrière, et on respecte le matériau du client. Je vais vous faire une présentation qui consiste à passer la gaine de 20 mm que j'ai ici à l'intérieur d'une cloison placolène. On va simuler, comme tout à l'heure, la présence d'un interrupteur. Donc je perce, diamètre 67 mm. Je vais enlever la rondelle de plâtre. Je vais émietter. Je vais vous faire une présentation qui consiste à passer la gaine de 20 mm que j'ai ici à l'intérieur d'une cloison placolène. On va simuler, comme tout à l'heure,
la présence d'un interrupteur. Donc je perce, diamètre 67 mm. Je vais enlever la rondelle de plâtre. Je vais émietter la laine de roche, car normalement, ce logement est destiné à recevoir une boîte de cloison sèche. Je prends ma canne destinée à forer les plaques au laine. Je l'équipe sur ma rallonge et je viens la loger à ras de la plaque de plâtre dans cette direction-là. Il suffit de pousser. On l'entend gratter. Je suis toujours contre la plaque de plâtre et non pas vers l'extérieur. Ensuite, il me suffit d'émietter un petit peu. C'est très rapide. De manière à pouvoir vraiment faire une galerie. Je suis arrivé en bas, toujours contre la plaque de plâtre. L'avantage de ce godet, c'est qu'il a complètement laissé place à une galerie, ce qui va nous faciliter le passage des fourreaux. Ensuite, je remonte la canne. J'ai conservé l'isolant qui était dans le matériau, puisque j'en enlève qu'une petite partie. Et je vais maintenant remplacer ma canne cloison laine de roche par la canne munie du mousqueton, qui normalement sert à perforer les cloisons alvéolaires et sert aussi à passer les gaines dans les cloisons placostyles. Méthode identique de clipage, et je vais la loger dans la galerie préalablement faite. C'est extrêmement facile puisque la galerie a été faite. Je prends mon tube et je vais y loger un petit accessoire extrêmement pratique qu'on appelle le tire-gaine, qui est composé d'une partie mâle, une partie femelle et d'une câblette, d'une élingue en acier. Je le loge à l'intérieur de la gaine, je le saisis par cette extrémité et je viens tirer. C'est bloqué, c'est extrêmement rigide. Et je vais me servir de cet anneau pour le clipper directement sur le mousqueton. Je peux à ce moment-là, en facilitant le passage ici, remonter facilement mes gaines sans avoir à trop forcer. Voilà. Je viens ensuite déloger ma rallonge de canne, sortir l'élingue du mousqueton, ainsi que sortir le tire-gaine du tube. Le passage du tube est réalisé très rapidement, sans avoir abîmé le matériau. Je vais vous présenter un outil qu'on appelle le trépan brutal, qui est destiné à faire des forages dans le Syporex et dans les carreaux de plâtre, de façon calibrée très précise et aussi très rapidement. De façon à pouvoir y loger évidemment des boîtes d'encastrement rondes. Petite démonstration. L'outil comporte 2 taillants, ce qui permet, lorsqu'il est en rotation, d'extraire la matière immédiatement. Nous n'avons donc pas le problème d'extraction de carottes. On le loge dans une perceuse. Cet outil-là peut se loger aussi dans une petite visseuse très peu puissante, car il coupe tellement bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande puissance de rotation. Ensuite, je vais simplement le loger ici, par exemple. J'appuie. Et le logement est réalisé. Voilà, parfaitement calibré, de manière à recevoir la boîte ronde d'encastrement. Voilà. Donc ça évite d'utiliser des scie-cloches qui ne sont pas faits pour cela, ou des trépans qui ne sont pas faits pour cela, qui mettent du temps à réaliser des trous et qui s'abîment d'autant plus vite. Alors, en vitesse lente, on arrive à 5 secondes de vitesse de forage. En vitesse rapide, on est à 2 secondes pour pouvoir faire un trou bien calibré de 68 mm, ce qui équivaut par exemple à un logement de boîte Batibox, de type Batibox. Pour le carreau de plâtre,
C'est exactement le même phénomène, le même principe, sauf que ce matériau étant plus dense, c'est juste un petit peu plus lent au niveau du percement. C'est-à-dire qu'en vitesse rapide, on va mettre 5 secondes au lieu de 2. Voilà, parfaitement calibré. Plus besoin de casser au burin et de reboucher aussi les éclatements qu'on peut avoir au dos de ces matériaux-là. Même lorsqu'on fait du Syporex de 5 cm d'épaisseur, nous n'avons absolument aucun éclat derrière, aucun raccord à faire.